Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Donc voilà, je continue le message que j'ai donné tout à l'heure. Donc on va continuer pour la suite parce que, comme je vous ai dit, c'est un message qui est un peu long. C'est le dernier message du Seigneur, mais qui est un peu long. Donc on va continuer. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu bénisse vos maisons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, prends le contrôle. Je continue le message que tu as donné à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, comme je vous disais dans l'ancienne vidéo, dans l'ancien audio, donc voilà. Donc, en fait, Dieu a dit qu'on doit faire attention parce que le diable a déployé tous ces démons-là pour nous combattre. Mais nous combattre pourquoi? Pour nous tuer. Voilà. Et Dieu m'a dit que pour nous tuer là, il veut nous tuer physiquement, mais aussi il veut nous tuer spirituellement. C'est-à-dire que toi, tu es là, bien-aimé, tu es avec des gens, tu ne sais pas qui c'est, tu es avec eux, mais tu vois que tu as des choses qui sont bizarres. Il faut que tu rentres pour demander l'état d'âme, c'est très important. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de ses enfants sont enchaînés. Et il m'a dit aussi que beaucoup de ces enfants, on est encore, vous comprenez, on n'est pas encore libéré. On ne comprend pas la puissance du sang de Jésus. On joue avec la puissance du sang de Jésus. On ne réclame pas assez la puissance du sang de Jésus dans nos vies. On ne combat pas assez avec les forces, les âmes spirituelles qu'il nous a données dans Éphésiens 6, verset 12 là, jusqu'à 17. Il dit qu'on néglige ça. Pourtant, c'est sa parole. Il m'a dit que c'est ça qui nous aide. C'est ça qui va nous aider à combattre. Parce qu'il a dit que l'ennemi s'est déployé avec puissance pour nous combattre. Autant le Seigneur dit qu'il s'est déployé pour faire le réveil qui va se faire. Et il a dit, le Seigneur, que tous les serviteurs qui ne sont pas de sa volonté, il va les faire tomber un à un. Il a dit qu'il va les faire tomber un à un parce qu'il m'a dit qu'ils enchaînent ses enfants pour les emmener en enfer. Comme ce qu'il m'a montré, bien aimé. Donc voilà, je continue. Après ce qu'il m'a montré pour l'église, là, où j'ai vu les âmes des gens enchaînées. Ils étaient enchaînés. Et puis, devant là, pendant que sur la chair là, pendant que moi je regardais, j'ai vu deux. J'ai vu le monsieur qui parle et j'ai vu comme un démon aussi qui était à côté, avec des cornes à côté de la chair. Vous voyez, donc le Seigneur m'a dit c'est comme ça. Toutes les églises qui sont pas de lui là, c'est comme ça que les gens sont liés. Ils sont liés, ils sont enchaînés. Et Dieu aussi m'a dit que quand au niveau de nos proches, on doit faire attention à nos proches parce qu'il a dit que nos proches là, qu'est-ce qu'ils font? Il m'a dit que quand ils essaient de voir que par tout moyen, ils n'arrivent pas à t'avoir, ils vont faire quoi? Ils vont essayer de te faire tomber dans le sexe. Ils vont essayer de te faire tomber en fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de t'envoyer une soeur ou un frère. Et s'ils savent qu'ils ne peuvent pas venir comme ça, ils vont faire par ruse. Ils vont faire par ruse. Et si jamais tu as commis l'erreur, parce qu'ils cherchent la porte pour avoir accès à ta vie, ils cherchent la porte parce qu'ils savent que tu es dans la prière, que tu luttes et tout. Donc ils cherchent la porte. Une fois qu'ils trouvent la porte, ça dit que si tu as eu le malheur pour toi comment on appelle ça, juste ouvrir la porte simplement comme j'ai fait, hein, ou tu as eu le malheur de tomber, tu dis que c'est un frère qui s'approche de toi, une soeur, et puis il te touche, ou bien aussi, Dieu m'a dit aussi que tu peux aussi avoir le malheur d'avoir des sentiments pour un frère ou une soeur, que déjà même les sentiments, le diable commence déjà à travailler, commence à se mettre en marche. Et si jamais ton cœur là, ça commence à faire dans la convoitise, tu tombes dans Matthieu 5, 28 là, le diable il commence à avoir accès. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout, si tu n'es pas spirituellement assise, pour te mettre des idées dans la tête, jusqu'à, tu vas même essayer de dire que même tu peux te laisser embrasser par un frère ou la sœur, tu peux te laisser, voilà, toucher, rentrer dans la séduction. Et c'est là, pendant que il te touche là, il a le temps, parce que là, il a accès, puisqu'il a droit. Tu es en train de tomber dans l'impudicité, puisque tu n'es pas marié. Le sexe se fait dans le mariage, Dieu m'a dit. Donc, moi j'ai dit, ça plaît pas. Moi j'ai dit, celui qui veut prendre, celui qui veut prendre pas. Dieu m'a dit, le sexe se fait dans le mariage. Amen, amen, amen. Donc voilà, pendant que la personne te touche là, et qu'elle a eu accès, Dieu m'a dit que c'est comme ça que, même comme ça déjà, il a le temps de déjà commencer à t'envoûter. Il a le temps de déjà commencer à t'envoûter. Maintenant, le but extrême où il veut vraiment te faire
te fait du mal là, et te mettre en difficulté avec le Seigneur, le but, c'est de te faire chuter sexuellement. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'actuellement, maintenant les démons, là, c'est de faire chuter sexuellement tous ces élus là, tous les enfants de Dieu qui veulent vraiment aller au ciel là. C'est ce que le diable maintenant a décidé. C'est de faire tomber ses enfants maintenant sexuellement. C'est-à-dire que sexuellement, là, on peut t'envoyer des maris de nuit. Et il m'a dit que ça peut être physique comme spirituel. Il m'a dit qu'on peut t'envoyer quelqu'un qui va venir te travailler. Tu vas tomber amoureux ou amoureuse d'elle. Et puis tu vas te marier avec. Si tu ne te maries pas avec, il m'a dit que tu peux tomber coucher avec. Et il m'a dit que si c'est pas coucher, tomber coucher avec, ils vont venir en tant que mari de nuit, coucher avec toi pour te salir son temple, parce que notre corps est son temple. Et c'est là qu'il m'a dit que pendant que tu tombes là, toi tu penses que, si toi tu as aimé la personne, tu penses que c'est fini. Mais la personne, son but, c'est de te mettre dans la sorcellerie, ou que tu travailles pour le diable, ou te détruire ta relation avec Dieu. Et puis, ou c'est de venir voler, te vendre comme nous, voilà, comme on te vend. Eux, ils te vendent. Si, par exemple, tu as eu le malheur que il y a la sorcellerie chez ton mari, ou chez ta mère, chez ton frère, chez ton père, quoi. Ce que eux, ils vont faire, ils peuvent venir en mari de nuit, Dieu m'a dit, qu'ils peuvent venir en mari de nuit coucher avec toi. Il m'a dit que ta propre mère peut venir coucher en mari de nuit avec toi si elle est dans la sorcellerie, dans les trucs mystiques. Ton propre père, ton cousin, tous ceux qui sont dedans. Parce que ils ont eu un accès, et aussi parce qu'il y a les liens. Donc c'est pourquoi on doit prier pour briser tous les liens. Mais il m'a même dit qu'en dehors de ça aussi, qu'ils cherchent toutes les portes. Donc si tu as couché tu as couché avec de manière physique, ils vont venir dans ton corps. Ils viennent dans ton corps maintenant, ils viennent te détruire. C'est-à-dire que ça se passe maintenant spirituellement dans ton corps. Ils viennent voler toutes les grâces que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu dit qu'il a caché certaines choses en nous pour ne pas que justement le diable ait accès. C'est pourquoi il a dit qu'on doit être marié avant de faire l'amour. Parce que quand tu fais avant, le diable a accès. Si Dieu avait mis par exemple 5 enfants dans ton ventre, le diable, le voleur, va venir voler ces 5 enfants-là. Si tu as fait 2 déjà, il va venir voler les 3. Ou bien, il va pas venir voler les 3, il va venir te mettre plein de choses. Des maladies, des complications, la colère, vraiment venir faire plein de choses. Et puis, te prendre tout ce que Dieu a mis en toi. Parce que le diable, c'est un voleur. Il travaille à faire tout ce qu'il nous vole. Lui et puis ses agents, ils travaillent à faire tout ce qu'ils volent aux enfants de Dieu. Et puis, il travaille avec ça. Donc, il va venir prendre ça en toi, Dieu a dit, et il va les donner ça aux autres qui viennent lui donner leur vie là. Ceux qui vont donner leur vie au diable pour avoir le succès, pour avoir la vie, il va leur donner ça. C'est comme ça Dieu m'a dit. Et il m'a dit que c'est pour ça qu'il dit qu'on doit se marier on doit faire l'amour pendant le mariage. Mais il a dit que maintenant il y a un vent là qui est sorti, que les démons sont déployés maintenant là pour coucher maintenant avec les gens, que ce soit mari de nuit, que ce soit en réalité. Donc il y a beaucoup de ces enfants qui sont mariés à des femmes démons, à des maris démons, à des sorciers, à tout ça, que c'est catastrophique, que c'est beaucoup, que lui quand il regarde il est triste. Donc il fait que la personne qui est mariée, il fait tout pour que la personne voit les signes. Mais l'autre démon a le temps d'assoupir la personne, a le temps de l'envoûter. Donc, ce qui fait que la personne ne peut plus réagir. Même si le Saint-Esprit a encore un peu en elle ou en lui en train de montrer les choses comme la puissance. Puisqu'ils sont ensemble, ils sont mariés, ils vivent ensemble, ou ils sont copains, copines. Vous voyez? Donc, il y a la puissance de l'envoûtement qui est trop forte. Donc, la personne ne peut pas réagir. Encore moins demander le divorce et tout ça. Donc, il m'a dit que c'est comme ça qu'il est là. Et puis, il assiste à des mariages catastrophiques où il y a moitié démon, moitié humain, sorcier, démon en chair. Il dit qu'il y a plein comme ça. Que beaucoup de ces enfants en Christ sont mariés comme ça parce qu'ils n'ont pas demandé l'état d'âme des gens qui priaient. Ils ont dit qu'ils vont prier, mais comme ils veulent se marier rapidement, ils sont mariés à des démons, ou bien parce qu'ils ont pris l'âge, ou bien parce que il y a la situation, ou bien parce que la sœur elle est bien vue, le frère est bien vu, ou bien parce qu'ils veulent faire un ministère. En tout cas, ils ne prient pas assez parce que Dieu dit que si tu as vraiment demandé sa volonté et que la personne là, c'est démon ou sorcier, il va jamais t'autoriser. Donc, si tu es marié à un démon, une sorcière, une sirène, quoi, c'est que tu n'as pas demandé vraiment sa volonté. Si tu es vraiment son enfant, c'est ce que Dieu a dit. Et il a dit en plus que si tu es vraiment son enfant, tôt ou tard, il va se battre pour que tu puisses sortir de là. Mais qu'il nous demande de faire attention où on va, avec qui on est. On n'a qu'à demander l'état d'esprit, on n'a qu'à être prudent. Il a dit, mes enfants, je vous ai dit dans ma parole, dans Matthieu, ça même ce verset-là, même ces temps-ci, il me dit ça tout le temps parce que j'ai été un peu, voilà.
j'ai baissé un peu la garde que j'étais tellement violemment attaqué dans ma vie de prière dans tout que il m'a donné ces versets-là plusieurs fois. Matthieu 10, verset 16, je crois. Oui, c'est ça. Où il me disait, sois prudente, soyez prudents comme mes serpents, les serpents, mes enfants. Soyez prudents parce que vous êtes des cibles directes. Soyez prudents. Donc, il a dit ça, quand tu es marié comme ça, un moment il va vouloir venir t'enlever. Mais la puissance démoniaque est tellement, parce que tu couches avec, tu te réveilles avec, tu manges avec, tu fais tout avec. Donc tu es en plein dedans. Tu es en plein dedans. Et il m'a dit, même quand vous n'êtes pas marié, physiquement, la personne qui couche avec toi vient te mettre les dépôts. Et bien aimé, il m'a rappelé une scène que j'avais eue avant qu'il m'appelle. J'avais eu une scène, non, il m'a montré deux scènes. Oui, deux scènes. Il m'a montré deux scènes, dont il y a une qui m'a fait pleurer. Vous voyez, j'avais fait l'amour avec un homme. Et quand j'avais fait l'amour avec un homme, je m'étais pas protégée. Je m'étais pas protégée. Éloignez les enfants, s'il vous plaît. Éloignez les enfants. Je m'étais pas protégée. Donc, comme je m'étais pas protégée, quand on a fini, voilà, c'est fini. Je suis allée prendre ma douche, tout. Et la personne aussi a pris sa douche et la personne aussi est partie. Vous voyez? Et puis, après, la personne m'appelle. La personne me dit que tu sais, quand je me suis nettoyée, j'ai pris un mouchoir pour me nettoyer là. Le même mouchoir que je t'ai nettoyé aussi parce que la personne m'avait donné un mouchoir que je m'étais nettoyé aussi. Vous voyez? Et puis la personne s'est nettoyée. Et puis la personne m'a dit que, le mouchoir là que est-ce que je peux l'avoir? Parce que, bon, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble pour garder sur moi en souvenir, on ne sait jamais tout. J'ai dit, mais le mouchoir, il est sale, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais moi, vous voyez, quand tu n'es pas bien-aimé, Jésus est bon. Jésus nous protège. Même quand on fait des bêtises là, Dieu nous protège. Bien-aimé, Jésus nous protège, même quand on était dans la boue, il nous protégeait. Et Jésus m'a dit que le mouchoir là, en fait, on met dans les toilettes. Ou ils prennent ça pour te travailler, ou ils mettent dans les toilettes, ou ils vont te faire du mal avec ça. Parce que c'est ta sémence, c'est quelque chose qui est quitté en toi. Donc ils ont le temps de travailler avec ça. Et quand ils travaillent avec ça, ils ont accès directement à ta vie. Bien-aimé, c'est réel. C'est réel. C'est réel. C'est pourquoi on ne doit pas coucher avant le mariage. On ne doit pas coucher avant le mariage. Si tu as couché, que tu as respecté le processus que Dieu dit que tu t'es marié et que c'est quelqu'un qui vient te faire du mal, si tu es un enfant de Dieu, Dieu viendra t'aider. Mais on ne sait pas qui on est. On ne sait pas si on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, le mieux, c'est d'être prudent. Les démons sont versés. Bien-aimé, Dieu m'a dit qu'il regarde comme ça là. Il voit des mères qui couchent avec leurs enfants dans la sorcellerie. En mari de nuit. Il m'a montré, Jésus, il m'a montré une scène. Comme moi j'étais bouche bée là. Il m'a montré une scène. Parce que la nuit là, il me parlait de quelque chose. Et puis je disais, il me disait, voilà la personne qui fait J'avais demandé qu'il me montre le visage de certaines personnes. Et il commençait à me montrer. Et puis quand j'ai vu une personne, j'ai dit, non, Seigneur, non. Et il me dit, regarde. Et puis il a ouvert mes yeux comme ça. Et puis il fait tomber, parce que Dieu fait souvent tomber l'écran. Et puis tu vois la personne qui se dédouble. Et la personne vole. Et la personne arrive dans la chambre de l'enfant. Bien aimé, c'est réel. Et quand elle arrive dans la chambre de l'enfant, la personne vient coucher avec l'enfant. Et puis la personne répare. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, mais la personne c'est qui? Il me dit que non, que c'est sa mère. Mais l'enfant ne vit pas avec sa mère. L'enfant ne vit pas avec sa mère, mais sa mère est dans la sorcellerie. Et sa mère fait le voyage toutes les nuits, tout le temps, la journée, tout le temps pour coucher avec son enfant. Pourquoi? Parce que la maman vient prendre la puissance. Sa puissance, Dieu m'a dit, dans cet enfant.
Après, il m'a montré un papa, il m'a montré un grand-père, un vieillard. Mais je vous dis, un vieillard. Lui, il quitte là, il quitte le village où il est là. Et puis, il s'en va dans la ville où sont ses enfants. Aller coucher avec son fils. Et son fils pense que il a sirène, comme m'a dit le Seigneur, que son fils pense qu'il a sirène, oui, c'est ça. Il est en train de dormir, alors que c'est sirène des eaux. Pourtant, c'est son père qui fait ça. Son fils pense que c'est les sirènes des eaux, alors que c'est son père qui fait ça. Dieu m'a montré. J'ai vu des enfants coucher. J'ai vu des papas coucher avec leurs enfants. Et puis sodomiser, coucher aussi réellement. Et puis Dieu m'a dit que c'est la puissance qu'ils viennent prendre parce qu'eux, ils marchent avec la puissance. Aussi, il m'a montré une petite fille. Une petite fille, elle était déviergée. Une petite fille que quelqu'un avait, elle coulait du sang. Et Dieu m'a dit que c'est spirituel. C'était spirituel. Spirituel, c'était quoi? Son père a pris sa virginité parce que dans l'endroit où il est, je sais pas, c'était une loge là. On lui demandait ça pour avoir un grade. Bien aimé, c'est terrible. J'ai vu plein de choses. Je vous dis, c'est pourquoi je vous dis que j'ai mis du temps avant de donner ce message. J'ai vu plein de choses. Bien aimé, les gens qui nous font du mal ne sont pas loin de nous. Les gens qui nous font du mal ne sont pas loin de nous. Ils sont collés à nous. Ils sont collés à nous-mêmes. Ils sont collés à nous. C'est réel. C'est réel. Comme tu es chrétien et que Jésus t'a libéré de toutes ces choses-là, si jamais il y a une porte ouverte dans ta vie, il rentre. Mais à une rapidité. Tu n'as même pas conscience. La porte, c'est la colère, c'est plein de choses. Et ils arrivent tout de suite. La parole de Dieu a dit quoi? Dieu m'a dit que, c'est pourquoi il a dit que quand il nettoie là, il faut veiller sur ton âme. Il m'a dit, veillez sur vos âmes. 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 Aimez-moi, adorez-moi. Faites-moi confiance et veillez sur vos âmes. Que je l'ai dit je crois que c'est Josué 23, 11. Josué 23, 11, j'ai dit de veiller sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Parce que c'est ce que le diable cherche. C'est ce que le diable veut prendre. C'est ce que le diable veut vous enlever. Il veut vous enlever ça, donc veillez dessus. D'abord, il veut vous souiller. Il veut vous souiller. Il veut venir voler tout ce que j'ai mis en vous. Et maintenant, il veut vous tuer. Et il m'a même dit qu'il y a des parents. Il y a des parents qui sacrifient leurs enfants. Vous voyez? Moi, j'étais dans un combat avant que le Seigneur, Jésus-Christ, avant qu'en 2020, il me délivre ma poitrine là. Je vous ai dit que j'avais fait des faux seins. Il m'a demandé d'enlever. J'étais dans un combat. Dieu m'a montré ce qu'ils faisaient, les gens qui faisaient ça. Dieu m'a montré ça. Bien aimé, ton enfant peut être en train de souffrir, pourtant c'est ton proche qui est assis sur ton enfant. Ou tes enfants, je ne sais pas. Toi, parent, qui vois que ton enfant est en train de souffrir là, rentre dans la prière et demande à Dieu. Qui fait ça, mon enfant? Bien aimé, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être son cousin, son frère, sa soeur. Ça peut être quelqu'un d'extérieur. Mais en général, là, c'est dans la famille. C'est dans la famille, bien aimé. C'est dans la famille. Alléluia. Alléluia, alléluia. Quand je dis famille, c'est famille et puis c'est famille aussi. Parce que ton frère en Christ peut être famille. Ta soeur en Christ peut être famille. Tu as tes vrais liens familiaux aussi. Donc, c'est dans ton carré là. C'est dans ton entourage. Qu'ils se soient assis sur ta vie. Voilà. Tu peux pas dormir. Tu peux rien faire. Vous avez compris? Donc, Dieu m'a dit de vous dire, c'est pourquoi je vous dis. Tu penses que les combats viennent de loin, pourtant les combats même sont dans toi-même, dans ton entourage. Dans ton entourage. Tout ça, parce que ils sont allés faire leurs choses. Maintenant, tu es venu à Jésus là, tu viens gâter leurs trucs. Et puis, comme ils ont promis des choses là-bas, ils ont promis des choses à les démons, à les Satan, les quoi. Donc, maintenant que tu es venu à Jésus, ils ne sont pas prêts. Parce que quand tu n'étais pas à Jésus là, ils avaient le temps de travailler dans ta vie, de faire tout ce qu'ils veulent sur toi, sur tes enfants, sur quoi, tout ça. Maintenant que tu es en Jésus là, ils voient que tu vas toujours crier à Dieu. Donc, ils ne veulent pas. Donc, ils vont t'envoyer plein de choses. Bien aimé, c'est réel et c'est les proches.
Les maladies, ils vont t'envoyer, si tu n'es pas vigilante, ils vont t'envoûter, ils vont t'envoyer des démons. Bien aimé, si tu as ouvert une porte, comme ce que Dieu m'a montré là, Dieu m'a montré quelque chose, bien aimé. Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de ses enfants, bien aimé. Il m'a montré une sœur que je priais pour elle. Il m'a dit, regarde, et j'ai vu la sœur là, sa mère, sa propre mère qu'il a mise au monde, était nue, en train de la maudire. Bien-aimé, en train de maudire sa fille nue, en train de maudire sa fille nue, que voilà, c'est que celle-là, jamais va réussir, jamais va s'en sortir, sauf si moi je ne l'ai pas mise au monde, sauf si comme ça. Comment toi, une maman, tu peux faire ça? Parce que quoi? Quand Dieu m'a montré, la fille a dit que non, que j'en ai marre, je vais vivre ma vie. Je suis fatiguée de toujours, voilà, m'occuper de vous, tout ça. Je vais vivre ma vie un peu. Hey! La maman est partie nue, Dieu m'a montré nue. Après nue là, la maman là, qui est dans la sorcellerie là, elle voyage, elle va dans les endroits. Tout ça pour aller lier la vie de la fille là. Lier la vie de la fille là. La maman là était à la base du divorce de la fille là. La maman était à la base. La fille s'est remariée, la maman a gâté encore. Bien aimé, c'est réel. Et qu'est-ce qui s'est passé que Dieu me montrait? Maintenant, Dieu m'a montré la fille là, son mari, un de ses maris qu'elle a eu là, est sorcier. Donc, il s'est allié avec sa maman. Et les deux maintenant combattent cette fille-là. Bien aimé, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Et la maman là disait, quand le Seigneur me faisait écouter que jamais, la maman là dit que j'ai mis quelque chose en elle. Tout ce qu'elle fait, je sais ce qu'elle fait, je sais où elle va. Et puis le mari aussi disait que je suis plus avec elle, je l'ai divorcée, je suis plus avec elle, mais tout ce qu'elle fait, je sais. Où elle rentre, où elle sort, je sais parce que on a mis une caméra en elle. On a mis une caméra en elle pour la surveiller. Et c'est là que Jésus-Christ de Nazareth m'a dit, bien-aimé, que nous qui sommes là, en train de l'adorer là, on doit lui demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en nous? Jésus, qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce qu'il y a en nous encore qui est caché, Seigneur? On doit invoquer son sang parce qu'il a dit que il y a de ces enfants qu'on a mis des caméras dans leur corps pour les contrôler. On a mis des démons dans leur corps pour les contrôler. Il m'a expliqué que j'ai dit, Seigneur, mais on est sanctifié, on a le sang. Et tu l'as dit oui. Mais il a dit que quand tu ouvres une porte, un péché, ils ont le temps encore de venir. Ils ont le temps encore de faire des choses. Et il a dit aussi que on ne peut pas toucher à l'âme. L'âme là, ça lui appartient. Donc, le diable là, ton corps là, il veut avoir accès à ça. C'est pourquoi tu vas coucher, c'est pourquoi tu vas te fâcher parce que c'est le corps. Et le corps, il a dit qu'il peut te mettre des démons. Il dit qu'il peut te mettre des démons pour te surveiller, des démons pour voir ce que tu fais. Il peut, hey, Dieu m'a dit que c'est réel. Bien-aimé, mon nom est Sophie Camara, c'est votre de l'Éternel. C'est moi qui te dis que Jésus-Christ me l'a dit. Dieu dit que on n'a qu'à être vigilant parce que les démons sont dans nos vies. Les démons sont dans nos vies. Il dit que le diable a déployé maintenant plein de démons pour contrôler. Il dit maintenant que pour un seul enfant de Dieu, le diable est prêt à tout. Et donc, tu as les sorciers, tu as les démons, partout où tu t'envoies les connexions. Il dit que quand un enfant de Dieu est quelque part, en même temps où l'enfant de Dieu est là, tout le secteur est au courant qu'il y a un enfant de Dieu. Donc, maintenant, c'est les anges qui doivent descendre pour protéger. Vous voyez? Donc, Dieu dit qu'on n'a qu'à être vigilant. Dieu dit qu'on n'a qu'à être vigilant. Et puis, bien aimé, le Seigneur aussi a dit qu'on doit lui demander que Seigneur, faut me montrer mon corps là, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds là. Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est en moi qui ne vient pas de toi là, tu enlèves tout ton sang, enlève-toi, puis montre-moi qui me fait tout ça. Si tu vois que tu es persécuté, si tu vois que tu sens des choses en toi, demande à Jésus, il va te montrer qui te fait ça. Il va montrer qui fait ça, bien-aimé. Il m'a dit que ces enfants plaisantent, que tu peux être sanctifié, tu peux être dépouillé, et puis tu as encore des maris et des femmes de nuit. Il m'a dit ça. Le Seigneur m'a dit ça. Oui. Il m'a dit que c'est parce que même si tu fermes les portes, il y a peut-être une petite porte qui est d'accès encore. Tu vois? Parce que tu vas même encore faire prier pour qu'il te délivre. Mais la personne qui est à la base, là, si elle est toujours à côté de toi, elle va te redonner quoi manger, tu vas boire, tu retombes encore dans les mêmes travers. Donc c'est pour ça qu'on doit être vigilant. On doit être vigilant. Avec qui on est. Parce que si toi tu luttes et puis tu t'en sors, mais si tu repars encore avec la même personne, c'est bis et rébellion, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas.
Tu peux te dire que tu es sanctifié. Mais si pendant que tu es en train de manger là, tu ne sais pas que tu sais pas que la personne est sorcière. Elle vient encore envoûter la nourriture que tu manges. Mais c'est sans fin. C'est sans fin. Donc voilà, bien aimé. Je vais voir si je peux faire une troisième vidéo pour terminer. Donc, voici ce que je voulais vous dire. J'essaie de transmettre comme ça, comme il m'avait dit. Et toi qui penses que parce que tu es sanctifié là, tu peux pas être attaqué là. Faut continuer à croire ça. Hein. Faut pas te mettre sérieusement à genoux pour demander à Dieu qui te protège, qui veille sur toi. Il faut croire que parce que tu es sauvé ou quoi, vous qui pensez que vous êtes saint là et rien ne peut vous arriver là. Il y a un monde spirituel qui nous combat. Il y a un monde spirituel qui nous combat dans la vie de tous les jours. Le monde spirituel nous combat physiquement, spirituellement. Ils nous combattent. Donc, toi qui crois que tu es là, comme tu as donné ta vie à Jésus, rien ne peut t'arriver. Oui, tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu dois être vigilant. Vigilant, prudence et vigilance, humilité. Parce que le diable travaille. Le Seigneur m'a dit que il travaille 24 heures sur 24 et il a déployé encore plus sur chaque enfant de Dieu. Donc, toi, tu es une cible. Faut savoir que chaque seconde, là, tu es une cible du diable. Donc, c'est pourquoi on demande. On est pécheur, mais on demande de se repentir tout le temps. On n'est pas parfait. Moi, je suis rempli de péché. Je suis pécheresse. Moi, je parle, je demande pardon. Je fais tout. Je suis humaine. Mais je tends vers Esaïe, je tends vers le verset là, le renouvellement de l'esprit là. J'oublie. Romains 12, le verset 1 à 2. J'essaie chaque jour de tendre à ça. J'essaie chaque jour de plaire à mon Dieu, de lutter contre le péché. Voilà, de lutter contre la chair, parce que la chair est mon premier ennemi. C'est mon premier ennemi. Vous voyez? Donc, j'essaie de lutter contre ça. Parce que le diable peut beau dire tout ce qu'il veut. Mais si ma chair n'obéit pas, il peut rien me faire. C'est parce que ma chair obéit qu'il a accès à moi. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais clôturer cette vidéo et je vais terminer avec la troisième vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. Que Dieu vous bénisse. Soyons prudents. Amen. Merci Seigneur, j'ai encore transmis. Saint-Esprit, rappelle-moi tout le reste parce que tu m'avais encore dit et fais-moi mes souvenirs au nom puissant de Jésus. Amen.